Bienvenue dans ce nouvel épisode de mes épisodes que je traduis, mes chansons que je traduis en version explication de chansons. Je vais m'aider de ma tablette cette fois-ci parce que du coup, j'avoue que je me disperse assez dans mes, dans mes explications. Et là, en fait, j'avais besoin de me rappeler les paroles. Donc, je les ai sur ma tablette. Je pense que je suis arrivé à bout de ce projet. J'ai hâte de pouvoir en terminer. Là, je vais vous parler de la chanson que j'ai publiée qui est associée du coup à cette vidéo explicative des paroles. Cette chanson s'appelle Des enfants, d'où la casquette. Ouais, c'est un nouveau style. J'hésite encore à la sortir cet été, mais bon. J'ai pas l'air très sérieux, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous parler de cette chanson des enfants, qui est d'ailleurs ma toute première chanson. C'est-à-dire que quand il y a eu le Covid en 2020, quand on s'est tous retrouvés enfermés, j'avais mon synthé et j'ai commencé à d'abord faire des covers, essayer d'apprendre des chansons au piano. Et après, à force de voir des compositions de chansons, j'ai fini par écrire les miennes. Et à chaque fois, m'améliorer. Faut dire aussi que j'ai toujours composé des chansons depuis il y a plus de 10 ans. Donc, mais là, j'ai repris vraiment avec plus de sérieux. Et du coup, cette chanson, Des enfants, est une chanson que j'ai publiée sur mon Instagram le jour de la santé mentale. Mais c'est la date des États-Unis et pas celle de la France parce que je crois que c'est pas la même date. Si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est clairement un peu le sujet de cette chanson. Alors le titre, c'est Des enfants, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu guiré, mais en fait c'est très profond. Puisqu'il est question de trauma. Voilà. Peu importe l'intensité, mais surtout du fait que les expériences qu'on a eues enfants nous ont blessés, nous ont meurtris, voilà, et que du coup, en grandissant, tout ce qu'on fait, en fait, ça, notre personnalité, nos travers, nos tares, tout ça, ça découle de là-bas, de l'enfance. Et donc du coup, cette chanson est, comme d'habitude, un petit peu autobiographique quand même, mais j'ai essayé de la rendre la plus générale et vaste possible pour qu'elle parle à tout le monde. Et donc, le début de la chanson, c'est « Pardonne-moi, je ne fais pas toujours les efforts, lorsque c'est mon tour. » C'est une partie qui me concerne, très clairement. Cette partie me concerne parce que, en fait, j'ai beaucoup de mal à donner de l'affection, des compliments, des démonstrations affectives aux personnes autour de moi. Et pourtant, j'en attends. Voilà. Un peu moins maintenant avec l'âge, puisque j'ai compris que je ne dois pas attendre des autres qu'ils me donnent ce que moi je ne suis pas capable de leur donner. Donc je me satisfais juste de ce qu'ils peuvent me donner, qui me convient bien, mais ça reste néanmoins une vérité. D'où cette partie qui me concerne très clairement. Donc je demande toujours de l'amour, mais je ne donne jamais rien en retour. Voilà. Là, j'ai un peu exagéré le trait, parce que fondamentalement, c'est faux. Je donne quelque chose en retour, mais c'était pour donner un côté dramatique à la chanson, très clairement. Ensuite, si seulement j'ouvrais les yeux, maintenant, tout irait mieux. Là, c'est vaste, et c'est général, c'est fait exprès. C'est pour dire que, grosso modo, ce problème dont je parle avant, si je voyais que c'était un problème, si on voyait que c'en était un, je pense que si je le réglais, ça irait beaucoup mieux pour moi et pour tous les autres qui m'entourent, en fait. C'est un peu ce qui est dit. Mais ça reste vaste et général, hein. Ça, voilà. On n'est pas obligé de s'y attarder. Mais je sais qu'un jour, et ça pour toujours, on demeurera des enfants d'amour, des enfants pour tout. Alors, des enfants d'amour, c'est une expression que ma mère a dite il y a très longtemps, qui m'avait marqué, et du coup, je l'ai gardée. Voilà, on reste c'est des enfants d'amour et des enfants pour tout. Donc du coup, c'est un peu une façon de dire que tout ce qu'on est en tant qu'adulte, tout ce qu'on fait en tant qu'adulte, il y a toujours notre enfant qu'on était qui, ça transparaît à travers nos actions d'adultes. Et que fondamentalement, on est ces enfants-là. Donc on sera toujours ces enfants-là. Et quand je dis que on demeurera des enfants d'amour et des enfants pour tout, c'est un peu une invitation à retrouver aussi son enfant intérieur, à
à se pardonner. Parce que tous les enfants qui viennent au monde majoritairement sont aimés, on les a voulus, les a choyés, etc. et tout. Ce sont des enfants d'amour pour moi. J'ai conscience que c'est pas toujours la réalité, hein, mais voilà, pour moi c'est comme ça que ça devrait être, en tout cas. Et j'ai envie que voilà que on se rende compte que pour à peu près toutes les choses qu'on fait, en fait on est juste des enfants en fait. Voilà. C'est un peu vague ce que je dis, peut-être un peu mal dit, mais j'essaie de le transcrire du mieux que je peux. Faudrait que je fasse un podcast au moins de 20 heures pour parler de ça. Ensuite, je dis, mais il faudra qu'on puisse guérir, qu'on guérisse. Et je sais que je dis aussi, il faudra qu'on grandisse. Et là, je dis clairement que, en gros, pour pouvoir aller mieux, guérir et grandir, ce sont les deux choses qu'il faut faire. Grandir et guérir. Voilà, c'est la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Mais sans pour autant perdre l'enfant. Hein, voilà. Il faut grandir, mais sans pour autant perdre l'enfant. Mais il faut guérir aussi, pour aller mieux. Mais ça demande beaucoup de nous. Ça, c'est un peu personnel aussi, mais c'est pour tout le monde. C'est des gros efforts. On a l'impression que c'est un peu David contre Goliath, puisque moi, j'ai toujours dit que j'avais beaucoup de problèmes, j'avais beaucoup de mal à m'insérer socialement, beaucoup de mal à interagir socialement avec les gens sans laisser mes émotions prédominer. Et je disais, mais en fait, moi, je pars avec un handicap, entre guillemets, parce que j'ai plus d'efforts à faire que les autres pour avoir ce que je veux. C'est une frustration monumentale pour moi. Et donc du coup c'est des efforts. Bien sûr on doit tous faire des efforts continuellement. Le propre de l'homme c'est d'évoluer et de devenir une meilleure version de lui-même sans que ça soit une espèce de pression consumériste, la capitaliste. On devient plus sage avec le temps, mais ça demande des efforts. Il faut avoir conscience de ses tares, il faut avoir conscience de ce qui ne va pas. Bien sûr on ne peut pas s'en débarrasser, mais ça demande beaucoup d'efforts. Voilà. Prendre des coups et ça serait un peu meilleur avec toi, finir détruire tous les malheurs. Je crois que dans la version que j'ai publiée, j'ai oublié cette phrase, la dernière, mais en attendant, c'est le texte. Et ouais, c'est pendant ce trajet vers la guérison, la transformation, le fait de grandir, on va prendre des coups dans la gueule. Et si on peut le faire avec quelqu'un qui nous accepte comme on est, avec nos tares, avec nos défauts, forcément ce sera plus facile pour avoir quelqu'un sur qui on peut pleurer sur l'épaule quand ça va pas, quand les embûches, etc. Donc, et c'est aussi un petit un petit clin d'œil à la personne qui partage ma vie. S'il regarde mes vidéos, ce que je doute fortement. Voilà. Je crois que j'ai dit tout sur cette chanson. J'espère que c'est plus clair et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, commenter, laisser votre avis sur cette chanson aussi. Et that's it. Merci pour votre attention.